Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blablart. Aujourd'hui on se retrouve pour vous donner 10 conseils pour éviter d'avoir des problèmes sur les réseaux sociaux en étant artiste. Alors les conseils sont pas que pour les artistes parce qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu pour tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y en a ils peuvent paraître basiques mais c'est quand même important de les redire parce qu'on n'y pense pas forcément. Et voilà, donc on espère que grâce à ça vous n'aurez pas ou plus de problèmes sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est le but de cette vidéo. Sur ce, on vous laisse avec la vidéo et à plus. Bon, c'est un truc vraiment personnel à vous. Vous avez votre réponse. Je pense, enfin j'espère, parce que le truc c'est que personne pourra répondre à votre place. Genre, il y a tellement de raisons qu'on peut se donner de se lancer sur les réseaux sociaux, on voit tellement de gens se faire de l'argent, on voit tellement de gens avoir plus d'opportunités, on voit plus des gens d'avoir carrément des contacts assez célèbres que personne peut se faire et que ça donne réellement envie. On peut aussi avoir la capacité de montrer plus nos passions à plus de personnes qui voudront aussi avoir cette passion-là. Mais sachez que tout ce que je vous ai lancé, c'est une histoire d'engagement élevé. Genre vraiment, être sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir des engagements à tenir. Donc là, encore une fois, c'est un peu pour tout le monde, on va dire. Vaut mieux partager sa passion, faire ce qu'on aime. Comme moi, je poste des dessins, c'est ce que j'aime faire. Claire, elle poste des dessins et de la photo, c'est ce qu'elle aime faire. Vaut mieux poster ce qu'on aime que faire les tendances qu'on voit sur ce que les influenceurs font pour gagner des abonnés, des likes. Vaut mieux faire ce qu'on aime que juste faire encore des tendances. Voilà. C'est assez simple, mais c'est quand même important de le redire. S'il vous plaît, vous pouvez pas dire ça. Votre ambition, votre but dans la vie, ça doit pas être absolument de percer sur les réseaux sociaux à tout prix. C'est comme si vous disiez, moi dans la vie, je veux être riche. Oui, mais riche de quoi? Comment? Par quels moyens? Où? Qui? Quoi? Votre ambition devrait plutôt être de vous trouver une passion, de vous trouver quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, vous. Que ce soit dans la musique, la peinture, la sculpture, le sport, enfin bref, dans tout domaine. Trouvez ce petit truc que vous pouvez faire à longueur de journée sans jamais voir le temps passer, exploitez-le, partagez-le, ajoutez-y peut-être des petites touches d'humour, de créativité, montrez votre progression dans ce domaine. Ceux qui vont regarder ces vidéos-là vont voir vraiment une personne qui est passionnée. Et de manière générale, quand on est passionné, on est plus convaincant, on attire davantage l'attention des gens, et on est peut-être même passionnant. Une fois tout ça compris, je pense que vous serez beaucoup plus légitime de percer. Même si je le répète, il ne faut pas que ça en devienne votre but. Amusez-vous, amusez-nous. Vous dire que les likes, les commentaires ou les messages privés que vous recevez, ce n'est pas la vraie valeur et la vraie valeur de ce que vous valez au niveau de la création de vos publications que vous réalisez. Exemple, si vous partagez un dessin qui vous a pris, je sais pas, 48 heures à être réalisé, ça ne veut pas dire que si vous en recevez que 3 likes, que ça vaut ce que ça vaut la valeur, que ça veut dire que votre dessin est nul. Non. Non. C'est pas parce que vous recevez par exemple 3 likes alors que vous avez pris 48 heures à réaliser un dessin que forcément ça veut dire que votre dessin est nul. Non. Si vous pensez que la création que vous réalisez est apte à aller sur les réseaux sociaux et que ça vous plaît d'être partagé pour avoir, je sais pas, peut-être des avis ou des retours ou autre et tout, voilà, ce qui compte le plus, franchement, c'est de vous dire que ça y est, si je partage quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est que ça prouve d'être montré au monde entier sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Et puis, ce qui compte le plus, c'est pas les commentaires genre c'est moche. Oui, ok, c'est moche, mais on s'en fout. C'est son avis, il dit que c'est moche. Mais ce qui compte le plus, c'est les commentaires du style c'est moche parce que, ou c'est beau parce que, ou c'est beau car, ou c'est moche car. Parce que c'est un commentaire constructif qui compte le plus. Tu peux. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, que tu vois une publication où quelqu'un dit c'est moche, bah ok c'est moche, il aime pas. Et alors bah tu vires, même si c'est compliqué à peut-être assimiler pour certaines personnes. Mais en règle générale, ce qui compte le plus c'est les avis, les avis constructifs. Je sais, c'est moche car nanani nanana nanani. Et ce genre de commentaires-là, il faut prendre en compte. Oui je sais c'est compliqué parce qu'on peut se dire oui elle me dit ça, du coup faut que j'arrête, elle me dit que c'est moche, du coup faut que j'arrête de faire ce genre de publication-là ou ce genre de création-là et tout, du coup nanani nanana. Non. C'est vous qui voyez ce que vous partagez sur les réseaux sociaux, c'est pas
aux autres de vous dire vous devez publier ça. Parce que je vous le demande, c'est pas vos abonnés qui vous demandent de publier ça, c'est vous qui publiez pour vous. Déjà, c'est un sujet que je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez, mais vous voyez que en fait, genre la comparaison est vraiment tabou. On ne le remarque pas, nous-mêmes c'est devenu inscrit en nous, mais en fait vraiment la comparaison peut avoir aussi vraiment du négatif et je vais vous en parler. Vous pouvez avoir aussi une petite ombre de vous ou un petit ego qui est là et qui, quand vous voyez un dessin, mais genre que vous trouvez vous parfait, vous êtes là en mode ouais elle fait mieux que moi, ou ouais elle a plus d'abonnés que moi, genre c'est pas possible, ou que peut-être genre votre ego vous dit que ouais non mais cette personne elle ne fait pas de l'anatomie alors que moi si, genre elle fait pas des décors aussi spécifiques que moi, ou elle fait pas ci, elle fait pas ça et tout, et comment ça se fait que je suis avec ces tels abonnés en fait, comment ça se fait que j'ai aucune communauté, ou que j'ai personne qui m'envoie des messages, ou des questions, ou vraiment toutes ces questions en globalité, juste parce que en fait il y a quelqu'un qui a beaucoup plus de succès que vous. Et les comparaisons que vous pouvez vous faire et les répercussions que ça peut avoir sont les changements d'humeur et d'émotion, parce que ça peut, comme je l'avais parlé, ne reconnaît plus ses capacités uniques. Donc on a tous des capacités, mais que quand on se compare et qu'on déprime, on ne reconnaît plus ses capacités, voire c'est devenu invisible pour nous, ou soit on les réprimande carrément. Il y a aussi ne plus prendre du plaisir dans vos passions, et c'est ça le problème, d'où on veut en venir. On devient une seconde nature, voire constant, et ça impacte même nos proches, parce que le truc c'est que on est là, on se compare à chaque fois, on va aussi le dire aux autres, et les autres en auront marre, ils ont ras le cul, et ils vont partir. Et c'est ça le souci qu'on va rencontrer, c'est du fait que genre les comparaisons et aussi genre le côté néfaste sur les émotions qui font que aussi genre les personnes avec qui on peut parler, des artistes comme vous ou encore vos proches vont voir que vous êtes tellement impacté sur les réseaux sociaux ou tellement impacté sur votre personne en fait que en fait ben, ils vont partir, ils vont abandonner, ils vont se dire que ouais non c'est bon stop. Le truc c'est que oui on peut reconnaître aussi c'est vrai et c'est faux amis, mais le truc c'est qu'on peut pas toujours rester dans un mood qui est assez néfaste pour nous et qu'on le sait que c'est néfaste et qu'on doit changer ça. Et quand vous vous comparez pour peut-être qu'elle est plus belle ou peut-être qu'elle est plus grosse ou que peut-être elle a une belle morphologie alors que moi non, ça fait qu'en fait vous vous comparez aux autres. Comparer égale dépression, vraiment dépression. On peut dire déprime au début, mais petit à petit de plus en plus ça va très très loin, vous pouvez aller jusqu'à la dépression et c'est très dangereux. Aussi de s'empêcher à faire de nouvelles choses, comme on se sent incapable de faire ça, on se sentira mais encore bien plus incapable d'aller sur des choses qui genre ne sont peut-être pas nos passions, mais qu'on voudrait peut-être pas le faire parce qu'on a la dépression et aussi une perte de confiance en soi. Et poursuivre cette passion qu'on a sera de plus en plus compliquée quand on se compare à énormément de comptes de dessins ou carrément à des personnes en vrai, et qui fait qu'en fait ben, on retombe dans un piège mais qui nous enfonce bien plus profondément. Et des fois il y a aussi des personnes qui ont cette comparaison depuis l'enfance, et ce que je peux comprendre qu'en fait tellement qu'on les a fait comparer, genre peut-être les profs, peut-être les proches, bref et tout ça et tout, que c'est devenu mais même limite l'intégralité de nous en fait. Ça fait que ben genre on a peur de réaliser de nouvelles choses, de voir de nouvelles choses et d'apprendre de nouvelles choses, et c'est ce qui est le problème. Aussi petit truc, c'est que aussi vous pouvez aller voir carrément ben, vos anciens dessins, que vous pouvez voir s'ils sont genre les nouveaux aussi, les comparer, et vous pouvez pas savoir combien ça fait un bien fou de voir en fait que peut-être t'en as d'autres qui genre sont bien foutus, genre en mode dessin et tout ça et tout, que tu connais même pas, que t'as vu sur un compte et puis basta. Et regarde aussi les progrès que tu peux faire et aussi ce que tu peux changer, et aussi les dessins que t'as fait il y a 3 ans, 4 ans et ceux d'aujourd'hui, et tu verras, tu seras vraiment satisfait. Tu vas te comparer à ton ancien toi, ce qui est peut-être mauvais mais que ça peut être un petit commencement, et te dire en tout cas moi je me suis améliorée. Mais ça se fera pas directement, il faudrait énormément de temps. Même limite je peux pas donner d'ordre de temps, mais ça peut se corriger mais petit à petit. C'est une habitude à avoir, et aussi si vous l'avez eu depuis très longtemps, ça va être un vrai challenge parce qu'on combat tous des choses. Et il y a aussi le fait de dire qui a fait le dessin sous un post sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Ça pareil, ça vaut pour pas que pour le dessin. Donc si c'est pour le dessin par exemple, dites bien que c'est vous qui avez fait le dessin, et si c'est pas vous, dites que ce n'est pas vous qui avez fait le dessin, parce que comme ça si quelqu'un vous reprend vos dessins, on sait que c'est bien vous qui l'avez fait par rapport à la date et tout. Enfin ça évite les problèmes, on va dire. Donc faites même une signature sous votre dessin quand vous avez fait votre dessin, signez votre dessin sur le dessin et postez-le après, comme ça on est sûr. Et pareil pour les photos, signez vos photos, signez tout ce que vous faites quoi.
dites bien que c'est vous qui l'avez fait et pas quelqu'un d'autre. Sauf si évidemment c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Les raisons principales sont que le fait d'être actif avec sa communauté peut baser une grande confiance, comme s'ils vous connaissaient de loin, et que ça peut faire que ça soit carrément des frères d'armes, que plutôt que vous leur répondez pas et qu'ils se disent que ouais ben je suis rien quoi. Alors que non, c'est vos abonnés, ils prennent du temps à regarder vos publications, ils prennent du temps à liker, ils prennent du temps à regarder même peut-être si vous faites des lives ou encore des stories. Et c'est important de leur faire remarquer que oui, vous êtes là, vous répondez aux messages, vous répondez aux commentaires, parce que oui, on oublie carrément les commentaires, à part sur TikTok, mais répondez aussi sur TikTok quand même, Instagram et TikTok, parce que c'est le best, mais vraiment le best réseaux sociaux à se faire connaître. Et aussi, il y a tellement de gens sur TikTok, c'est tellement facile à se créer une communauté en fait que ça en devient mais totalement facile. Et le truc c'est que c'est vraiment dommage parce qu'il y a énormément de personnes qui oublient carrément qu'ils ont une communauté à côté quoi. Ce sont pas des Squeezie, ce sont pas des Cyprien, c'est des personnes que quand même genre ils ont grave le temps de envoyer un message ou deux et tout en une minute, je blague hein, 3 minutes, ou encore de répondre aux commentaires qui fait que les gens c'est visible pour tous, donc ils verront que vous êtes là avec des autres personnes en répondant aux questions ou aux réponses, qui fait que ah ouais elle est assez active donc je vais rester, ça me permet d'avoir espoir qu'elle me réponde. Si ça peut augmenter la capacité à faire que vos abonnés partagent tout le temps vos trucs et que ça peut faire que d'autres abonnés peuvent venir ou d'autres personnes qui aiment votre contenu et qui va partager à d'autres personnes, et vraiment ça va devenir vraiment easy. Donc vraiment faites attention à être vraiment genre tranquille et à répondre à vos abonnés comme si vous étiez potes et tout, et aussi comme si genre aussi ne les répondez pas de la même façon que vous répondez à d'autres, parce que c'est comme si vous étiez un robot et ça ferait pas naturel. Surtout pour votre passion en fait. Et même pour les artistes, c'est ce best idée pour se faire connaître limite. Parce que grâce à ça, ça fait tellement connaître d'artistes qu'en fait là ils sont, je vais pas dire plein aux as, mais ils ont vraiment suffisamment de quoi manger, boire ou autre et tout pour se le permettre en fait. Et aussi ils lancent carrément leur petite boîte, entreprise ou je sais pas quoi et tout, grâce aux réseaux sociaux. Tout peut commencer grâce aux réseaux sociaux, on a plus de possibilités à parler ou à fixer telle ou telle chose, qui fait qu'en fait on peut réellement genre se consacrer sur les réseaux sociaux et peut-être réussir avec de bonnes bases, et aussi peut-être qu'il y a des gens qui peuvent vous aider à côté, mais voilà. Aussi, il suffit juste aussi, si vous voulez vraiment avoir de la visibilité, coûte que coûte, je peux vous proposer de faire des challenges, des trends comme j'en avais parlé, aussi d'en parler à son entourage, mais de personnes de confiance. Tu vas pas parler de ça à des personnes qui t'embêtent, bien sûr, mais même si des personnes qui vous embêtent vous dites « Oh, t'as une chaîne YouTube et tout, elle est trop, je sais pas quoi et tout », commencez à leur dire « Ben oui, j'en assume, c'est ce que je présente ». N'ayez jamais honte de ce que vous présentez, que ça soit des gags, que ça soit dans le dessin, dans là où on en parle, que ça soit dans telle ou telle chose, n'ayez aucune honte. Vraiment, c'est la règle d'or, parce que les gens vont voir votre sensibilité, votre rage en fait, qu'en fait ils vont continuer. La pire chose à faire. Et aussi prenez votre compte comme si c'était vous dire que ouais c'est mon compte, c'est mon histoire, je devrais même m'en préoccuper quoi. C'est vraiment genre de vraiment être aussi beaucoup actif, parce qu'il faut pas être juste là à publier qu'une fois par mois, ça va pas du tout marcher. 2 fois la semaine ça pourrait forcément aller. Moi j'essaie de faire 3 fois par semaine parce que là je commence petit à petit. Grâce à mes proches j'ai pu avoir au moins plus de 10 abonnés. Vraiment on se rend pas compte qu'en fait c'est un gros début. Il y a des gens qui te suivent et petit à petit tu vas te créer une forteresse. Et aussi des personnes qui pourront mais forcément t'aider. On ne sait pas qu'il y a aussi des personnes qui ont aussi de bonnes méthodes à te faire connaître, ou il y a aussi des personnes qui vont acheter leurs abonnés, mais ça c'est à côté. J'espère que vous faites pas ça parce que c'est la pire des choses à faire effectivement. Mais bref, je pense que je vous ai donné tous les outils nécessaires. Indiquez votre source, c'est-à-dire que ce soit sur Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter ou n'importe quel réseau social, c'est d'indiquer la source dans votre description de post. C'est-à-dire qu'il faut mettre soit si c'est vous qui l'avez réalisé, il faut l'indiquer. Si c'est pas vous qui l'avez réalisé, il faut l'indiquer aussi. C'est-à-dire si vous avez le nom de l'artiste ou le nom de l'endroit sur quel site ça a été pris ou quel réseau social ça a été pris, il faut l'indiquer. Si c'est vous qui l'avez réalisé mais ça a été inspiré d'un artiste, et si vous avez le nom de l'artiste, mettez-le ou identifiez-le carrément. Ou si vous ne vous souvenez plus, au moins indiquez sur quel réseau social vous l'avez trouvé. Franchement, c'est très très important, parce que le nombre de fois que ça peut arriver sur de bêtises où les gens n'indiquent pas où est-ce que si ça a été inspiré, si ça a été vraiment fait d'imagination, où est-ce que ça a été trouvé ou quoi que ce soit, le nombre de fois où ça peut partir en confusion en se disant mais cette publication-là, j'ai déjà vu sur notre réseau social, pourquoi elle l'a posté sur son compte à elle alors c'est peut-être pas elle, tu vois. Et des fois c'est même arrivé que les gens demandent aux artistes si c'est eux qui l'ont vraiment réalisé ou si ça provient d'un autre compte ou
ou d'un autre réseau social ou n'importe quoi, et les gens souvent des fois ils ne répondent pas parce que tout simplement ils ne répondent pas, tu vois, et c'est vraiment horrible parce que des fois ça peut clairement reprendre une publication d'un artiste et clairement se vanter en disant c'est moi qui l'ai fait alors que pas du tout, tu vois. Et du coup, l'artiste d'origine qui a réalisé le dessin ou la création, n'importe quoi, se dit mais mince, quoi, c'est moi qui l'ai réalisé, quoi. Pour au moins m'indiquer ou au moins me mettre que c'est moi qui l'ai fait, quoi. Parce que ça demande du temps, du travail, de l'engagement et tout. Et les gens qui font du copier-coller sans indiquer qu'ils l'ont trouvé sur notre réseau social ou au moins, ouais, au moins indiquer que c'est qu'ils l'ont trouvé sur notre réseau social. Alors ce que je vais dire là, ça vaut pour toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, pas que les artistes, parce que c'est une chose qui arrive assez fréquemment, on va pas se mentir. Quand on vous envoie un lien sans aucune raison, ou qu'on vous dit tiens t'as gagné un kit de dessin ou un iPhone, par exemple, en général c'est faux si t'as pas participé à quelque chose avant. Donc vaut mieux vérifier ses sources et pas donner ses informations personnelles sans être sûr de ce que c'est, quoi. Ça c'est vraiment un conseil global, c'est pas que pour les artistes. Mais voilà, faites attention à sur quoi vous cliquez, à qui vous donnez vos informations. Ah, c'est super important. C'est d'adapter votre rythme à vos publications. C'est-à-dire que vous vous dites oh mais j'aimerais bien avoir du contenu, avoir des abonnés, avoir des likes, des commentaires et tout. Vous voulez avoir, quand vous créez un compte sur les réseaux sociaux, je sais que la plupart du temps c'est que vous voulez tout avoir tout de suite. Avoir des abonnés, avoir des likes, des avis, des commentaires, des projets, des partenariats, des collabs, ou je ne sais quoi encore sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est que il faut prendre votre temps. Il ne faut pas vous voir trop haut. C'est-à-dire, il ne faut pas vous dire oh, je veux avoir 10 millions d'abonnés tout de suite en 2 jours, j'ai envie d'avoir 10 000 likes, avoir des collabs, des partenaires. Non, ça vient quand ça vient. Et le mieux, c'est de ne pas partager des choses qui sont en tendance. C'est de partager votre passion. Parce que quand vous partagez votre passion, ça vous démarquera par rapport aux autres. Parce que si vous faites des choses qui sont en tendance, ok, vous allez peut-être être en tendance vous aussi, mais ça ne vous démarquera pas des autres. Et les gens vous diront oh, mais elle fait comme les autres, elle fait que des tendances. Au bout d'un moment, elle ne se démarque pas des autres, elle fait des choses originale qui la passionne, sur laquelle elle a envie de parler, sur laquelle elle a envie de faire des débats, de discuter, de montrer sa passion dans des conseils, des avis, des trucs. Donc, franchement, et puis aussi adapter votre rythme de publication sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire adapter en fonction du temps de travail que vous faites sur vos créations, du temps de liberté que vous réalisez, parce que moi, j'ai déjà vécu un truc, c'est ce style, j'ai déjà fait un truc, c'était en mode je réalisais beaucoup de publications et à un moment donné, je me suis dit, oh, si je faisais un rythme de me dire, ok, tous les temps de temps, je partage un truc sur mes réseaux sociaux et je le fais, par exemple, sur mon compte professionnel qui est mes escapades de terre que je vous affiche juste là, et ceux de mes amis que je vous affiche juste là, ceux de Nia, Vinciane et Blablart, voilà. Donc sur mon compte professionnel des escapades de terre, à mon avis, ce que j'avais fait, c'est que je me suis dit, oh, si je partageais photo, photo, dessin, photo, photo, dessin, photo, photo, dessin, etc., etc. Je voulais faire un rythme comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à réaliser un dessin parce que je me suis dit, mince, ça fait trop longtemps que je n'ai pas publié un dessin et tout. Ça fait trop longtemps et tout, vas-y, j'ai réalisé un dessin. Et quand j'ai réalisé le dessin pour continuer à faire mon rythme de faire photo, photo, dessin, et bah, quand j'ai publié mon dessin sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que, bah mince, mon dessin il est moche. Au bout de 5 minutes, je me suis dit, bah mince, mon dessin il est moche. Ok, il y a des gens qui vont liker, mais c'est pas beau, ça me plaît pas, c'est pas original, c'est immonde, il n'y a rien qui me va, j'ai même pas progressé en dessin ou quoi que ce soit. Du coup, je me suis dit, bon, c'est bon, stop. Je casse les codes, je publie ce que je veux sur les réseaux sociaux, je fais ce que je veux sur les réseaux sociaux. Donc, si j'aurais publié un dessin dans 3 jours, je peux bien ça en 3 jours. Si je publie une photo maintenant, je publie une photo maintenant, etc. Mais je ne suis pas donné de rythme en mode je publie ça, puis ça. Non. Si j'avais publié un dessin maintenant, je publie un dessin maintenant. Si j'avais publié une photo maintenant, voilà. Par contre, il ne faut pas non plus être trop excessif sur les réseaux sociaux et trop partager non plus. Parce que si tu partages trop, il y a des gens qui vont dire ouais, elle partage trop de choses, j'en ai marre, ça me saoule. Mais il ne faut pas non plus rien partager. C'est-à-dire du style en mode ah mais du style attendre 5 jours, 10 jours, 5 jours, 10 jours, une semaine, 2 semaines, non. Il faut quand même garder un rythme régulier pour partager les choses sur les réseaux sociaux, pour que les gens voient que vous soyez comme actif et que vous soyez ouais, tout simplement actif quoi, littéralement. Voilà. Donc il faut quand même garder un rythme mais sans non plus abuser, faire à votre rythme, à votre source. Voilà. Bon sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous en aurez pris un peu plus sur les réseaux sociaux et que tous ces conseils vous auraient abouti à ne plus faire la moindre erreur et avoir le plus de potentiel à partager vos créations sur les réseaux sociaux et de ne plus avoir de problème dans quoi que ce soit quand on est artiste sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'être de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, à nous soutenir et à nous donner des conseils et des avis pour que cette émission Blabla soit de plus en plus ouvert à vous, aux créateurs et aux créatrices qui essaient de partager leur art sur les réseaux sociaux. Comme on vous le dit, si vous voulez participer à nos vidéos, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux
qui sont en barre d'infos et à nous dire et nous envoyer un DM en nous demandant de pourquoi vous voulez participer à nos vidéos, si c'est interview ou participer à une vidéo comme celle-ci. Sur ce, on vous remercie et on vous dit à la prochaine.